Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Anaëlle, salut. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma redemande d'interview. Avec plaisir. Donc la première fois c'était en visio, là je me suis déplacé jusqu'à l'INSEP pour te voir parce que le sujet aussi s'y prête. On voulait parler des JO et débriefer les Jeux Olympiques et Paralympiques avec toi. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle à toi dans ces Jeux? Écoute, j'ai eu 2 rôles. Le rôle principal, c'était celui de welfare officer avec le Comité national olympique. Donc là, c'est vraiment sur la période des Jeux olympiques. J'étais pas welfare officer sur les paras. Okay. L'idée, ça a été de repartir de la première expérience que j'ai eue avec les Jeux d'hiver à Pékin, ouais. Où au final, c'était la première fois que le CIO avait mandaté les différents CNO pour qu'il y ait des welfare officers. Okay. Donc là, c'était la 2e édition. L'idée, ça a été, en fait, j'ai managé l'équipe de trois psychologues cliniciens qu'on était pour pouvoir, en fait, mettre en place tout un système permettant de garantir la santé psychique et physique des 1250 personnes accréditées. Donc, ça veut dire qu'on avait en charge les athlètes, oui. Mais aussi les staffs, les personnes du CNO, enfin toutes les personnes qui avaient une accréditation durant les Jeux. Donc le rôle était vraiment intéressant parce que la première expérience à Pékin avec ma collègue, on a pu voir un petit peu les besoins, les problématiques et puis la manière dont on pouvait être utile, on va dire. Et là, je suis repartie de ce constat-là, mais vraiment avec une feuille blanche. Et l'idée, ça a été de créer tout un process d'intervention, d'identifier à quel moment on anonymise les données, à quel moment on propose une levée d'anonymat pour pour pouvoir orienter en fait la personne, en sachant que le décisionnaire final, c'est le chef de délégation. Okay. Donc nous, on est là en préco, mais on n'a pas le pouvoir de décider, in fine, dans des situations vraiment de crise, ce qui peut être mis en place. On a fait tout un paquet d'actions en fait de sensibilisation à différents niveaux, au niveau du CNO, au niveau des collègues du réseau, pour qu'ils puissent déjà savoir comment on allait fonctionner, qu'on puisse travailler si possible main dans la main en se disant si vous identifiez des athlètes ou des staffs qui sont en difficulté, c'est important de pouvoir nous remonter l'information, et inversement si on sait qui est suivi par qui au moment des Jeux, ça permet de gérer la crise et ensuite d'orienter vers l'intervenant que la personne a l'habitude de voir. Et pour ceux qui sont pas suivis, proposer un autre type d'intervention. Et après, j'avais créé tout un réseau assez important avec des associations. J'ai fait le lien avec la préfecture de police, notamment les psys de la préfecture de police, avec les CUMP, qui sont les cellules d'urgence médico-psychologique, qui est vraiment une spécificité qu'on a en France. C'est-à-dire que quand tu as un trauma, un événement potentiellement traumatique, les attentats, un crash d'avion, etc., c'est les CUMP qui interviennent. Okay. Et donc, on avait quand même une vraie appréhension par rapport au risque d'attentat, notamment sur la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et en parlant avec les préfectures de police, on était quand même tous d'accord que c'était chaud. C'était un sujet touchy. Donc voilà, créer en fait tout ce réseau, tu vois, à la fois un petit peu plus local avec les collègues tu vois, on va dire du domaine de la dimension mentale, psy ou PM,
principalement les psys quand même sur la gestion de crise, mais psy PM, psychiatre, un psychiatre mis à dispo, les associations, la préfecture de police, les CUMP, et puis pour les dom-tom, le lien aussi avec l'hôpital et avec les CUMP. Et donc du coup, on a eu quand même pas mal de situations, soit individuelles, soit collectives. L'une de mes collègues était un petit peu plus présente parce que pour moi, la stratégie, c'était aussi qu'on ait une collègue qui est pas forcément d'athlète olympique pour pouvoir être plus dispo sur cette gestion de crise. Et avec mon autre collègue, en fait, ça nous a aussi libéré du temps pour pouvoir être sur le terrain avec les athlètes et les équipes qu'on accompagnait. Donc lui, il avait notamment une équipe qui l'accompagnait, et moi, ça m'a permis d'aller à l'escrime, au judo, au pentathlon, enfin avec les différents sportifs pour être sur l'aide à la performance. Donc ça, c'était la deuxième mission où le CNO était OK, tu vois, de pouvoir avoir cette double mission, gestion de crise et aide à la perf pour les athlètes déjà accompagnés. C'est ouf. Et ça veut dire que vous étiez là, tu disais que tu avais managé une équipe de 3, vous étiez là pour quelle que soit la nationalité de l'athlète et tout ça, ou vous étiez que pour les athlètes français? En fait, pour la France et Monaco, mais Monaco nous a pas sollicité. Après, j'ai fait un gros travail en amont avec un collègue qui s'appelle Paul Willman, qui était le référent comment ça s'appelle, aux Pays-Bas. Il a arrêté avec les Pays-Bas, il est retourné en Belgique, il est belge à la base. Donc du coup, il a reproduit le même modèle que celui qu'il avait créé aux Pays-Bas, qui était vraiment efficace. Et donc en fait, tous les deux, on a animé en amont des réunions avec les collègues à l'international pour pouvoir parler de ce rôle de welfare officer, en sachant qu'il y en avait un deuxième qui est safeguarding, qui est plutôt sur tout ce qui est vécu de harcèlement, notamment tout ce qui est cyberharcèlement. Donc là, on a une collègue qui était formée là-dessus. Et donc avec Paul, on a fait quelques réunions où en fait on a présenté ce que nous on a créé, mais vraiment partant d'une feuille blanche, parce que la difficulté c'est que le CIO nous a pas forcément donné d'infos. Tu vois, on avait la définition, mais après comment tu mets en place. Et les réunions, on les a eues une fois que les jours ont commencé. Tu vois, je dis bon, c'est déjà une bonne intention et il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure là-dessus. Et en fait, en faisant ces réunions-là, je me suis rendu compte qu'on était clairement dans les plus avancés. Et j'avais dit aux collègues, si jamais il y en a qui sont en difficulté, moi, tout le travail que j'ai fait en amont de consolidation du réseau, je suis OK pour le partager. Donc, il y avait aussi cette possibilité-là pour ceux qui étaient peut-être moins outillés ou moins aussi, tout simplement. Parce que le nombre de welfare officers dépend du nombre d'athlètes que t'as. Donc, tu vois, Paul, il était tout seul en termes de welfare officer en Belgique, parce que tout simplement, il y a moins d'athlètes. Plus petite délégation, ok. Putain, c'est ouf. Et quand tu parles du cyberharcèlement, et puis je dézoome un peu, est-ce que vous avez eu des cas gérés entre guillemets, d'athlètes qui sont devenus des nouveaux patients pendant la compétition parce que la pression, parce que cyberharcèlement, de ça, ou est-ce que ceux qui sont venus vous voir, c'est des athlètes que vous connaissiez déjà et avec lesquels vous avez déjà une relation établie? Il y a eu les deux. En fait, le travail de sensibilisation, il était important parce que justement, déjà, c'était faire connaître nos missions. Tout le monde, on va être objectif, tout le monde n'a pas forcément su notre présence. Je pense que la majeure partie a été au courant, mais t'en as qui étaient sur des sites plus éloignés. La communication n'était pas forcément aussi simple, tu vois, en direct. On a eu soit des staffs qui nous ont sollicité directement, parce qu'avec Makis, en fait, on connaît beaucoup d'intervenants et donc du coup, on a été, c'est plus facile d'être identifié et puis ils te croisent au village, ils te connaissent. Il y a un besoin, ok, très bien, t'es sur cette mission-là, je te contacte. Et le staff médical a aussi vraiment été clé. Donc les collègues médecins, kinés, qui eux, tous les jours voyaient aussi les équipes, ont fait le relais. Donc on avait ces deux points d'entrée là, et puis après on était en présence quotidienne sur d'autres, on va dire personnes de l'organisation ou des staffs, on en a vu en souffrance et donc du coup on a pu ouvrir la porte pour pouvoir proposer justement des interventions. C'est énorme. Et toi, à titre plus personnel,
qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que c'était, t'étais en gros dans la machine à laver, t'avais plein d'interventions, plein de trucs à gérer, tout ça, et c'était hyper excitant, hyper prenant et tout ça, ou est-ce que, entre guillemets, toi-même, tu t'étais bien préparé, t'as super bien géré et tout ça, tu vois, toi, qu'est-ce que t'en retires et est-ce que ça t'a donné envie de refaire la même chose dans 4 ans encore plus gros ou pas du tout? C'est une bonne question. En fait, je m'étais vraiment préparée. C'est pour ça que j'avais vraiment insisté auprès des collègues pour qu'on ait un gros travail en amont. Ça m'a pris plusieurs heures par semaine, tu vois, sur mon temps de travail au quotidien, pour justement avoir un dispositif, des process et une communication qui soit la plus optimale possible, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Mais tu vois, je suis même allée prendre contact avec les collègues de l'ANS en leur disant, bah voilà ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce que vous faites, comment on peut collaborer, vous allez avoir la maison de la perf à côté, comment on se dispatche en fait. Voilà. Donc, tu vois, vraiment cette idée de partage, collaboration, information, ce qui permettait, sur la période des jeux, d'être beaucoup plus sereine, tu vois. J'avais vraiment anticipé pas mal de situations. Et Pékin m'a aidé, et ma casquette de psy en psychotrauma pendant les attentats de Paris, clairement, tu vois, avoir bossé dans ce domaine-là où t'es en gestion de crise constante, j'étais hyper sereine. Tu vois. Je savais qu'il y avait un risque d'attentat, mais pour le coup, j'étais vraiment en confiance dans notre capacité à pouvoir le gérer, et on a vraiment très bien fonctionné entre psy et puis aussi avec Stéphanie Nguyen qui est la médecin référente et les différents médecins. Donc bien sur la période, clairement c'était très intense. Parce que beaucoup de sollicitations sur les deux versants. Tous les jours, moi, j'étais sur le terrain avec des athlètes. Et donc, j'étais à la fois sollicitée par les équipes que je pouvais avoir sur le terrain. Tu vois, par exemple, l'escrime au Grand Palais. Et puis, en même temps, j'en avais qui étaient aussi en compétition et que je pouvais avoir à distance juste avant leurs épreuves. Plus à ça, la coordination sur la gestion de crise. Et puis, quand je rentrais le soir, de manière informelle, des fois, t'en croises qui vont pas bien et puis tu parles entre deux portes, mais tu fais un entretien et puis ça y est, il est 1h du mat, quoi. Donc, je pensais pas gérer aussi bien la fatigue, parce que l'Olympiade, elle a été très intense. J'ai eu énormément de déplacements sur toute la période avant, et puis en off, une situation perso qui m'a quand même bien impacté sur ma rééducation, etc. Donc il y avait une charge quand même qui était assez intense. Et au final, je pense que la préparation, l'optimisation des process, le fait que la communication soit à la fois, je pense, bien gérée par rapport à l'extérieur et aussi en interne, et la définition des rôles précises en amont a permis que ça se passe globalement, je pense, vraiment bien. Donc, je me dis, oui, tu vois, s'il y a la possibilité de continuer à LA en optimisant encore, tu vois, ce process, je trouverais intéressant, parce que là, c'est une expérience qui est unique, et je me dis qu'on a commencé à écrire l'histoire là-dessus. Je trouve ça vraiment chouette, tu vois, d'avoir posé les bases, et j'aimerais en effet pouvoir continuer à optimiser ce process-là, et si jamais c'est pas possible, c'est ok aussi de partager tu vois, ce qu'on a mis en place pour d'autres collègues puissent améliorer le système. Et t'as déjà des idées, t'as déjà des trucs où tu t'es dit ah ouais, telle situation, ou peut-être avec un PM en plus on aurait pu en plus gérer aussi ça, tu vois, t'as déjà analysé des trucs comme ça? En fait, la complexité, là déjà on n'était pas sur la perf, donc les prep mentaux, pour moi c'était pas la première entrée, c'était de les informer, mais on était sur la santé mentale, tu vois, on n'était pas sur la perf. Donc c'est plus de se dire, là elle est, il y aura pas tout le réseau local. Donc les assos, l'écume, t'oublies, la préfecture t'oublie, donc c'est comment créer un dispositif qui va prendre en compte le fait que à la fois on aura moins de parasites extérieurs, parce que mine de rien il y avait de la place pour tout le monde, et ça a créé beaucoup d'interférences, et en même temps on va avoir moins de possibilités de ressources sur place en étant à l'étranger avec X heures de décalage. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment faire évoluer le système
là-dessus et peut-être créer des liens, tu vois, avec les collègues américains pour avoir un système d'entraide comme ce que j'avais proposé à Paris en disant voilà, comme je te disais, si vous avez besoin, c'est ok et je partagerai avec plaisir parce que là l'essentiel c'est la santé mentale des personnes quoi. Top. La France a battu son record de médailles pour ces derniers JO. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Alors c'était l'objectif, hein, mais est-ce que toi ça t'a surpris en étant aussi au cœur des JO, mais tu vois en discutant avec tes athlètes etc. Est-ce que tu sentais qu'il y avait que ce record était atteignable ou pas? Moi c'était pas mon objectif. Tu vois, on en parlait un peu tout le temps dans les médias etc. Je suis pas étonnée parce que ils ont ouvert les robinets et donc en fait financièrement t'as eu énormément de moyens en plus. Donc en fait quand tu mets plus de moyens, bah forcément tu peux t'attendre aussi à avoir de meilleurs résultats. Je pense que ça masque quand même certains points d'amélioration. Et du coup on verra comment ça va se tu vois, évoluer sur LA. Après, ma vision, elle est peut-être un peu tranchée, mais on a mis beaucoup de moyens sur ceux qui étaient au bout du chemin pour arriver à Paris et comment on s'occupe des générations, de la génération LA. Et potentiellement, je pense que cette génération-là, elle a été davantage délaissée. Et donc, du coup, ça veut dire que là, LA, comment on va faire? On a peut-être même perdu au moins une Olympiade pour donner des moyens à cette génération-là. Donc, tu vois, ça m'étonne pas. En même temps, c'était fléché. C'est un choix. Nous, on a été dans l'optique de suivre ce choix-là. Et je pense quand même que ça va avoir un impact à moyen terme sur la suite. Après, là, il y a tout qui est en train de se redessiner. On vient tout juste d'avoir le ministre des Sports. Les élections fédérales, elles sont dans 2 mois, donc ça va bouger. On est tous en attente des budgets. On sait je crois qu'il y a, plusieurs millions qui ont été supprimés. Donc, ça veut dire que globalement, on va être dans une structuration qui est différente, avec des postes qui sont pas remplacés sur le terrain. À voir. Ça a été un effet bénéfique. À voir pour la suite. Au détriment peut-être de la suite si l'effort financier ne suit pas ou ne suit plus, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant de voir d'imaginer un peu l'envers du décor et tout ça, parce que c'est vrai que, alors vu de l'extérieur en tant que j'allais dire que supporter, tout ça, je me dis, ce qu'ils annoncent, c'est beaucoup et c'est peut-être inatteignable. Et moi, je savais pas s'ils mettaient les moyens. Je pensais que les moyens qui étaient mis étaient pas suffisants par rapport à ce qui était annoncé. Et effectivement, peut-être que les moyens donc ont été mis surtout sur cette génération Paris et que les moyens qui ont été mis sur celle-là, ils seront peut-être pas mis sur la génération d'après. Et du coup, ça va faire mais ça va être intéressant de suivre et de suivre même au niveau politique, de voir ce qui va être fait d'après. Par rapport à toi, à tes athlètes que tu suivais sur cette Olympiade, est-ce qu'ils ont parfait comme ils voulaient? Est-ce que l'effet à domicile c'était galvanisant ou est-ce que c'était au contraire, tu vois? Est-ce que par rapport à leur préparation, ils étaient suffisamment préparés ou est-ce que l'effet justement à domicile, ça a fait un contre-coup qui était trop impressionnant et trop dur à gérer? Il y a eu les deux. Après, vu le nombre d'athlètes que j'accompagne, tu vois, il y a forcément il y en a qui ressortent, qui sont heureux et qui ont une ou plusieurs médailles, et puis il y a des déçus, parce que in fine, vu le nombre d'athlètes déjà qui arrivent à sélectionner au jeu, et ensuite ceux qui sont sur la boîte ou celui ou celle qui a le titre, en termes de pourcentage, on se rend pas compte, mais c'est quand même un tout petit pourcentage. En fait, il y a eu 2 choses. Les moyens mis en place ont permis, je pense, de pouvoir apporter de la qualité. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup plus de déplacements. Le mois de mai, j'ai dû passer 4 jours chez moi. Bon. Après, ça a aussi un impact, moi, sur ma vie, et c'est une question d'engagement. Donc, je pense qu'on a pu construire des choses dans la durée, qui ont eu un effet positif. Et je vois dans certaines fédés, mais pour le coup que je nommerai pas, il y avait eu beaucoup de problématiques en interne qui ont eu forcément de l'impact aussi et sur les entraîneurs et sur les athlètes. Le fait de ramener des médailles, on se rend pas compte, mais c'est monstrueux. Parce que sur le papier en amont,
dans certains collectifs, on se disait ok, ça va être compliqué. Ok. Donc il y a des collectifs qui ont vraiment très bien performé. Oui. On avait anticipé pas mal de situations. Enfin moi j'avais créé des ateliers avec les athlètes en mixant les sports pour pouvoir leur donner Stylé. aussi des outils sur la gestion du public, sur les médias, etc., etc. Et après, dans mon analyse sur ceux qui n'ont pas parfait à la hauteur espérée, je vois un point commun, notamment pour deux athlètes, pareil que je nommerai pas, où en fait il y a eu beaucoup de problématiques en interne, avec une pression mise sur l'athlète assez importante, souvent une désolidarisation entre le staff et l'athlète, et où au final j'ai plus travaillé sur l'aspect psy pour aider l'athlète à vivre la pression interne, vivre la pression médiatique, se sentir bien tout simplement en termes de santé mentale avant d'aller sur la perf. Et ces athlètes-là, je les ai vus arriver en étant épuisés, avec souvent moins de temps de préparation entre, tu vois, le temps de sélec et au final la possibilité de perfer en JO. Et donc vraiment, tu vois, parce que forcément quand il n'y a pas eu de perf, la première personne que je remets en question, c'est moi. Je me dis, est-ce que dans le système, il y a quelque chose que j'ai loupé, quelque chose que j'aurais pu faire autrement, tu vois, pour lui apporter une autre valeur. Et en fait, je trouve que cet aspect systémique joue énormément. T'allumes la radio, t'allumes la télé, on parle des jeux tout le temps. Tu prends ta bouteille d'eau, t'as ton partenaire, tes sponsors, t'es baigné là-dedans. Tes proches t'en parlent, et donc du coup, ça a généré quand même une pression et des attentes supérieures. Et donc si en plus au sein de ton collectif, t'as pas le bon support et tu te sens mal. En termes d'impact émotionnel, c'est quand même assez compliqué. Et j'en ai parlé a posteriori avec notamment ces deux athlètes-là. Et tu vois, ces athlètes m'ont dit non, mais en fait, la problématique, en effet, elle est pas sur le travail qu'on a fait, parce que j'étais prête mentalement. Et au final, c'était, bon niveau de confiance, j'avais la concentration. Ouais, il y avait du stress, mais en fait, c'était ok. Par contre, voilà, il y a eu un travail systémique qui fait que, je l'ai même vu, c'est pas le même travail que je faisais, par exemple, de manière intégrée à l'escrime, que dans un autre collectif où tu peux être là, mais pas complètement là, quoi, tu vois. Donc ça, c'est ma réflexion. Elle est forcément subjective parce que elle est en lien avec les collectifs et les athlètes que j'accompagne. Elle est dépendante du système macro et du système micro au sens l'équipe ou la fédé concernée. Donc j'ai trouvé que c'était deux versants différents. Certains, on a bien préparé, galvanisé par l'événement, le public a été génial, l'organisation qui a été au top, et des performances incroyables et des émotions superbes. Et puis pour une petite partie plutôt cette notion de déception et en fait de se dire ok, on remet en question un peu tout le système. Les différents intervenants, je pense qu'il faut qu'on se mette devant la glace pour voir comment repartir d'un meilleur pied ou faire un bilan, on va dire, constructif de cette Olympiade. Et tu dis que certains ont été galvanisés. Est-ce que c'est quelque chose qui était anticipable, dans le sens où est-ce que tu savais que ces athlètes-là pouvaient gérer aussi bien la pression, et tu te disais, entre guillemets, dans ta tête, tu te dis, celui-là, je sais que, en plus avec un public et tout ça, et il sait gérer, je sais qu'il va surperformer parce qu'il sait le gérer. Et à l'inverse, t'avais d'autres athlètes où tu disais, par contre, ceux-là, je sais qu'avec plus de pression, ça risque d'être encore plus compliqué. Tu vois, est-ce que c'était anticipable, et est-ce que ça a confirmé ce que tu pensais avant? En grande partie. Tu vois, là, je peux donner un nom parce que il m'a déjà cité dans ses réseaux. Maxime Poty au fleuret, c'est un athlète qui est galvanisé en effet par la compétition, par l'enjeu, par le public. Donc on en avait parlé en amont pour trouver le bon équilibre, parce que ça c'est un point qui est important, comme un Tom Jikel au badminton, tu vois, c'est pareil, c'est des profils qui adorent ça, et au final ils ont été présents, tu vois, en termes de, sur leur niveau de performance, ils ont vraiment été bons, et un Maxime par
par exemple sur le collectif, parce qu'il y a l'individu collectif, pareil, il a apporté une énergie qui était très intéressante. Après, il y a d'autres profils où en effet, on s'attendait à ce que la pression puisse être lourde à porter, et c'était justement d'anticiper ces stratégies-là. Donc globalement, je m'y attendais. Il y en a une pour qui c'était ses premiers JO, et on se posait toutes les deux la question, tu vois, parce que dans une discipline où il n'y a pas autant de public, et le fait de l'avoir travaillé en amont, elle me l'a dit après, elle me dit mais c'était génial, quoi. J'ai pris énormément de plaisir, j'ai envie de revivre ça. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable dans enfin, tu vois, elle avait différentes spé, et vraiment au top, et elle a été au maximum de ses capacités techniques, tactiques, physiques, mentales, tu vois. Donc voilà, c'était la seule athlète où j'avais moins de recul sur un événement aussi important comme elle, avec autant de public. Et la prépa a permis de kiffer. Ça, c'est énorme. Et j'ai lu un article qui expliquait qu'en gros la France avait des problèmes avec les finales, et ça disait qu'il y avait eu beaucoup d'argent, moins d'or, et donc ça bon, je vais pas tout citer là, mais voilà, ça en parlait. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'on a eu un problème avec la gestion des finales sur ces JO? Et si oui, ou même si non, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est lié à, je sais pas, notre côté latin, ou quand on arrive en finale, on se dit que le plus dur est fait et qu'on n'arrive pas à passer après le cut, ou est-ce que non, pas du tout, tu retrouves pas ça, toi? J'aurais du mal à te dire, parce qu'en fait, je peux te répondre par rapport aux athlètes, aux équipes que je connais, et en faire une généralité, je trouve ça quand même toujours un peu... Enfin, tu vois, je me pose la question de est-ce que c'est un peu l'effet d'annonce parce que génial, ça fait parler, ou est-ce que c'est la vérité? T'as certains athlètes qui ont du mal, en effet, à passer de numéro 2 à numéro 1. Ça, oui, c'est dans les axes travail psy, pour le coup, pas prépa mentale. Donc ça se retrouve, mais globalement, la majeure partie des athlètes qui bossent dessus arrivent à passer le cap. Je pense que tu as de plus en plus d'athlètes qui sont accompagnés. Donc je ne sais pas si je saurais pas te répondre, en fait. Moi, par rapport à ceux que j'accompagne, le travail là-dessus, il a été fait. Et tu vois, je pense à une qui, pour le coup, a fait 2 fois médaille d'argent, où on pourrait se dire mais en fait, elle a eu un niveau de performance qui était énorme. Quelques mois avant, il y en a certains qui l'imaginaient même pas dans l'équipe olympique. Et elle arrive, et c'est elle qui ramène la seule médaille individuelle de son groupe, tu vois. Donc oui, c'est de l'argent, et on peut se dire, qu'est-ce qui se passe quand... mais en fait, faut voir d'où tu viens. Exactement. Exactement. Et se dire quand même que aussi une médaille d'argent, voire une médaille tout court au jeu, c'est énorme. Le titre, c'est encore un cap. Je suis d'accord. Et une médaille au jeu, c'est énorme. Là, c'est top. Dernière question. Avant les JO, on entendait parler, est-ce que la France est un pays de sport ou pas? Il y a des sportifs qui donnaient leur avis, il y a plein de gens autres qui donnaient leur avis. Ton avis à toi maintenant, alors grâce aux JO, et même s'il n'y avait pas eu les JO, est-ce qu'on est un pays de sport? Je rejoins les athlètes qui expriment le fait qu'on n'est pas forcément un pays de sport. Dans le sens où pour aller à l'étranger avec plein de collectifs différents, je pense que t'as des nations qui sont vraiment plus à fond là-dessus, tu vois, par les supporters, par l'engagement sportif, par énormément d'aspects. Après, voilà, c'est comme ça, et j'ai pas envie de dire c'est bien ou c'est mal, il y a pas de jugement là-dessus. Les jeux ont eu un impact hyper positif. Pour le coup, on a globalement, tu vois, en parlant avec les collègues, on a quand même tous été étonnés positivement de l'organisation. Il y avait quand même une appréhension là-dessus, parce que l'orga, elle était énorme. À Paris, alors le dispositif policier a quand même été superbe. Les bénévoles, les gens de l'orga ont été vraiment top. Ça a été génial, mais là je suis en train de m'éloigner de la question qui était... Est-ce qu'on est un pays des sports et l'effet des JO, du coup. C'est ça, ouais. Et en fait, je pense que l'orga
Les bénévoles qui ont apporté une super énergie et au final les lieux ont amené tu vois déjà un cadre hyper cool. Au Grand Palais. C'était magnifique et l'énergie qu'il y avait, tu vois, en étant soit très très proche de la piste, soit dans les gradins, ça met les poils quoi. Et donc du coup en fait il y a eu une effervescence et puis petit à petit il y en a de plus en plus qui se sont dit mais c'est génial. Moi j'ai plein d'amis parisiens qui sont partis en disant ouais les jeux ça nous emmerde, toutes les lignes elles vont être fermées, ça va être ils sont revenus pendant les jeux. Il y en a qui sont revenus. Et il y en a qui sont même dit non mais je passe à côté, ils sont venus pour les jeux para. Ils ont pris des billets pour les jeux para. Donc déjà, j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ça, tu vois, les forces de police, l'orga des jeux, les bénévoles, déjà c'est énorme. Et donc du coup cette énergie a eu un impact positif. Je pense que pour en avoir parlé avec pas mal, il y a une vision différente aussi sur le handi. Et ça c'est top parce que t'en as plein qui sont gênés de pouvoir voir une personne qui a un bras en moins, qui est voyant ou tu vois. Et donc il y a une sensibilité autre qui s'est ouverte et vis-à-vis du sport et vis-à-vis du handicap. Avec des histoires de vie qui ont été mises en lumière et qui sont très belles et très fortes. Et je suis allée au forum des assos là pour changer un peu de sport là cette année. Et en fait t'en as tu vois j'ai croisé Romain Canon qui était là pour l'escrime, mais il y avait énormément de monde. Je pense qu'ils ont le tir à l'arc, ils ont jamais eu autant de licenciés, tennis de table, tu vois. Et il y en a qui se sont dit c'est génial, mais comment on va se structurer nous dans les clubs et dans la fédé pour accueillir autant de licenciés. Après, tu le vois hein, statistiquement, souvent dans les 3 ans qui suivent les Jeux, t'as l'augmentation. T'as une augmentation, t'as un côté exponentiel là-dessus, et donc c'est voir comment on peut pérenniser plus longtemps dans le temps, parce que mine de rien, le sport, je pense que ça peut apporter des valeurs qui sont des valeurs très intéressantes et importantes dans notre société, notamment actuellement, et puis ça contribue tout simplement au bien-être et à la santé physique et psychique des gens. Donc ça te fait une belle transition sur le sujet d'après. C'est clair. Et je trouve que c'est vraiment c'est top. Impec. Anaëlle, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.